Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi. Aujourd'hui, en ce beau dimanche, l'Évangile d'aujourd'hui nous donne un peu la marche à suivre envers notre prochain. Voilà ce qui est dit. En ce temps-là, en voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors aux disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Quand on veut suivre Jésus dans sa marche, on regarde comment il procède dans l'Évangile. Mais au départ, là, Jésus, c'est bien dit, a été saisi de compassion envers les foules qui étaient désemparées et tristes. Il s'est laissé toucher. Il n'est pas allé comme un prédicateur, mettons, qui a déjà préparé tous ses discours. Il a vu la foule, il s'est senti vraiment touché. Et ça, au départ, ça nous a interpellés, Georges et moi, à se dire, est-ce que moi, je suis encore touchée par ce que je vois dans le monde? Tu sais, nous autres, on passe souvent sur la route, puis il y a des grands campements d'itinérants. Tu sais, c'est sûr, ça n'a pas l'air propre, ça a l'air bon. On vient qu'on dit, oh mon Dieu, ça a-tu du bon sens? Mais on file en voiture, puis on regarde plus, puis... Est-ce que je me laisse encore toucher par la détresse des gens qui vivent dans la rue? Se laisser toucher, en premier lieu. Oui, mais le Seigneur, lui, se laisse toucher. Et il dit à ses disciples de prier le maître de la moisson, d'envoyer plus d'ouvriers pour sa moisson. C'est certain qu'il faut prier pour avoir plus de prêtres, de religieux, de laïcs consacrés, mais pas seulement. Parce que Jésus a appelé ses 12 disciples et il les envoie en mission. Et il leur donne les pouvoirs pour aller en mission. Il leur dit d'aller vers les brebis perdues, prier et agir. C'est ça, prier et agir. Se laisser interpeller, se laisser toucher par compassion. Prier pour qu'il y ait des maîtres de la moisson et agir. Parce que nous aussi, on est des disciples de Jésus. Nous aussi, il faut que ça paraisse là, qu'on agit auprès de nos proches. Puis agir, on n'est pas tous interpellés à créer des missions, justement, pour les itinérants, pour ou les faire femmes... du bénévolat. Du gros bénévolat. Mais agir, c'est tout simplement se laisser saisir que l'autre devant moi, c'est un être humain. Prendre le temps de regarder. Les itinérants le disent. Hein? La plus grande souffrance qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas regardés. On détourne le regard, on marche un petit peu plus loin, on ne les regarde pas dans les yeux, puis on passe. Ça, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence, c'est même la peur qui transparaît. Il n'est pas comme moi, donc... Mais c'est quoi de passer, puis de faire un sourire, puis de dire bonne journée? On n'est pas toujours obligé de donner, là. Si on n'en a pas, on n'en donne pas. Mais un bonjour, en regardant dans les yeux, en disant « Je te reconnais comme être humain », comment c'est précieux. Je t'ai entendu. Je t'ai vu, je t'ai entendu. Oui, ça, là, c'est vraiment... C'est tous des gestes simples qui nous font dire « Jésus passe parce que l'autre est un être humain comme moi. » Tu sais, on est porté beaucoup au jugement. Hein, ils sont dans la rue, ils sont jeunes, ils pourraient s'en sortir. Ils ont juste à aller travailler. On sait bien qu'ils consomment. C'est la dépendance, c'est les gens qui n'ont pas de volonté. On peut avoir toutes ces pensées-là pour juger l'autre. Oui. Mais si on fait juste le regarder, l'aimer comme un être humain, lui dire bonjour, donner si on peut, ça fait toute une différence. Oui. Prier et agir selon ses capacités. Oui. Mais toujours se laisser toucher de compassion. La compassion, ça ne veut pas dire être super triste parce que l'autre est malade ou porter tout sur nos épaules. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. La compassion, c'est de se laisser toucher et agir par la prière et par des gestes, des petits gestes. En disant à Jésus, je me sens impuissant devant cette situation-là, mais j'ai confiance en toi, Seigneur, parce que toi, tu peux tout. Oui. Tu peux tout. Parce qu'on n'est pas le sauveur du monde, là. Quand même que je prendrais toute la peine de gens qui vivent des dépendances, ça ne les fera pas vivre autre chose que de la dépendance. Moi, ça va juste m'écraser. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'écrase.
Hein? C'est lui le sauveur du monde, c'est pas nous. Mais il veut qu'on continue à prier dans l'espérance que lui est agissant. C'est ça qu'il nous demande. Parce que les besoins qu'ils ont, oui, ils ont besoin de sous, ils ont besoin de manger, mais ils ont besoin aussi de chaleur humaine. Hein? Puis c'est tellement important. Ça ne coûte rien. Sinon, un peu d'amour. Fait que prenons là, le temps aujourd'hui de regarder l'autre tel qu'il est. Prendre le temps de juste le regarder. Comment ça va venir nous chercher, nous interpeller, nous amener à prier pour l'autre et à agir, à tout le moins par un sourire, par voir une belle qualité de l'autre. Laissons-nous là agir, prier, et prier aussi pour les prêtres, les religieux, tous ceux là, qui sont interpellés à suivre Jésus de plus près. Puis si on a de la difficulté, là, on peut se poser la question, comment Jésus agirait dans cette situation-là? Puis chercher à l'imiter. Parce que c'est ça, être un disciple de Jésus. C'est regarder le maître et imiter le maître. Oui. Alors, là-dessus, on va souhaiter de passer une très belle journée. Oui, et au revoir, à la prochaine. À bientôt. Jésus.